Bonjour frères et sœurs, j'aimerais vous parler d'un message qui me tient vraiment à cœur. Mais avant toute chose, je souhaitais vous remercier parce que vous êtes très nombreux chaque jour, chaque semaine et chaque mois à consulter le programme d'Iltem, à la fois sur le site mais aussi sur la chaîne YouTube. Donc on voulait vraiment, mon épouse et moi-même, vous faire un grand coucou, vous dire merci. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos messages et sachez qu'on va vraiment continuer à faire en sorte que nous puissions tous ensemble être exhortés pour la gloire du Seigneur. Voilà, donc comme je vous le dis, c'est un message très très sérieux que je souhaite vous apporter ce matin. J'aimerais que l'on prenne tout de suite la parole de Dieu et on va lire dans Galates 1 du verset 6 à 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire condamné. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous dit Paul de façon synthétique? Il nous dit qu'il s'étonne que les membres de l'Église passent par un autre évangile, qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile, qu'ils seront condamnés, qu'ils seront anathèmes pour cela, et que l'évangile est une révélation de Jésus qui n'est pas là pour plaire aux hommes. Autrement dit, Paul refuse ce que j'appelle un évangile de complaisance. Paul le dit, on est là pour annoncer la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On va continuer et on va prendre 1 Corinthiens 1, versets 17 à 21. Il est dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela dans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et donc au verset 21, là j'ai lu du verset 17 au verset 18, et là on passe directement au verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Autrement dit, quand on annonce l'évangile, c'est très très clair. On annonce cette folie dont parle Paul. Il ne faut pas avoir peur d'annoncer le véritable évangile. Et on va voir. Il dit encore dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 3. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, on la prend dans son ensemble. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la croix. Ce n'est pas un évangile de complaisance. Et il continue. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, en publiant la vérité. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour finir, on va aller dans Matthieu 5, versets 10 à 12, et on va voir que ce n'est pas du tout une mince affaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille que d'annoncer l'évangile. Et pourtant, on voit aujourd'hui dans beaucoup de nos églises, et on va en parler, que l'évangile s'annonce très simplement et très facilement. Il n'y a aucune douleur lorsque l'on annonce l'évangile. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est dit, heureux ceux qui
sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Il y a d'autres, bien entendu, versets, d'autres chapitres sur lesquels on pourrait annoncer ce type de choses. Il y en a beaucoup. Frères et sœurs, voilà, mon cri du cœur, je vais le démarrer. C'est que aujourd'hui, plus que jamais, dans de nombreuses églises, nous entendons un évangile de complaisance. Qu'est-ce qu'un évangile de complaisance ? Eh bien, un évangile de complaisance, c'est une prédication et un enseignement qui ne dit que les vérités bibliques qui plaisent aux hommes et qui n'agit pas en fonction de l'évangile de la croix, basé sur toute la vérité. Et on vient de le voir, il faut dire toute la vérité. L'évangile de complaisance est un évangile qui annonce Jésus Sauveur, en extrême et grande priorité, et ne conduit pas sur Jésus Seigneur. La croix, le péché, la repentance, la mort à soi-même, la colère de Dieu, la crainte de Dieu, sa justice et son intolérance ne sont pas les fondements de l'évangile de complaisance. Ça n'existe pas dans l'évangile de complaisance. L'évangile de complaisance attire, en fait, quelque part par une partie de vérité, centrée sur l'amour de Jésus, son sauvetage, ses promesses, sur ses miracles, sur ses guérisons et sa grande bonté. En fait, on fait de Jésus un distributeur de bien-être. Frères et sœurs, c'est totalement effroyable. Et j'ai vécu cela avec mon épouse. L'évangile de complaisance, c'est aussi un programme de complaisance, avec des appels à la conversion pour que Jésus nous sauve en occultant, comme on vient de le voir, le péché et la repentance. On se dit qu'on verra plus tard. C'est aussi des prédications très soft, pour ne pas choquer l'auditoire, comme si finalement Jésus devait presque s'excuser. L'évangile de complaisance, ce sont aussi des louanges qui sont de plus en plus émotionnelles, qui attirent le monde par leur technologie. L'évangile de complaisance, c'est aussi des événements très mondains finalement, pour bien montrer que l'Église, elle est moderne et que l'Église, elle s'adapte au monde. Excuse-nous, Seigneur, mais ton évangile n'est plus d'actualité, il est quand même trop dur, donc maintenant on va s'adapter, on va moderniser tout cela. L'évangile de complaisance, c'est un cocktail finalement de Jésus, de New Age, n'ayons pas peur des mots, avec un zeste de prière transformé finalement en pensée positive. Transformé en pensée positive, pourquoi ? Parce que ce sont des prières qui ne cessent de demander à Dieu de guérir, de bénir, d'agir et de sauver au lieu de nous humilier finalement devant sa face pour mourir à nous-mêmes afin de faire sa volonté et que seule sa gloire brille dans nos vies tant nous ne sommes pas dignes d'avoir reçu sa grâce. Ce que Paul dénonce finalement dans Galates n'a jamais été aussi réel, frères et sœurs, de nos jours, avec une apostasie croissante qui envahit l'Église dans le monde entier. Et je parle bien de l'Église évangélique ici. Il y a finalement un terrible drame dans nos églises dites modernes évangéliques, je n'ai pas peur des mots. C'est de faire, et oui, des milliers de convertis, mais on ne fait pas des convertis à l'évangile de la croix. On fait des convertis à un évangile de complaisance. Et tout cela, je n'ai pas peur de le dire, c'est préparer des trains pour l'enfer. Je suis très très triste de vous annoncer cela aujourd'hui. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais finalement la Bible le dit, les amis du monde ne sont-ils pas finalement les ennemis de Dieu ? C'est aussi pour avoir entendu, je n'ai pas peur de le dire, des pasteurs me dire, tu sais, si j'annonce le véritable évangile dans sa totalité, je perds plus de la moitié de mes membres. Et j'ai été vraiment très choqué d'entendre cela. Et ça n'a pas été une fois, ça a été plusieurs fois par plusieurs pasteurs, dans plusieurs églises de fait. Et ça, c'est totalement contraire à la parole de Dieu. On vient de le lire. Dieu, finalement, ne regarde pas au nombre de convertis de complaisance. Ça, c'est pas du tout la conversion que Dieu nous demande. Dieu n'est pas dans le résultat. Dieu est dans le cœur. C'est très, très sérieux d'annoncer l'évangile. Alors, cessons d'attirer les mouches avec du vinaigre
c'est pire finalement que de les laisser voler. Dieu vomit les tièdes, frères et sœurs, et combien d'églises produisent de nos jours, avec cet évangile de complaisance, des tièdes? N'est-il pas dit que ce sont les bouillants qui s'emparent du royaume? Alors beaucoup pensent que l'on peut attirer avec un évangile édulcoré, et qu'ensuite Jésus, ben oui, fera sa part. Ben oui, ben Jésus passe derrière, on va tenter d'attirer avec eux. Surtout parler d'un Jésus amour. Frères et sœurs, penser comme cela, c'est penser le contraire de Jésus, des apôtres. D'ailleurs, Paul le dit dans Galates 1, verset 7, je le répète, on l'a lu tout à l'heure, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il n'y a pas d'autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, non. Il n'y en a qu'un seul. Frères et sœurs, durant des années, influencés finalement par cet évangile que l'on nous avait enseigné, je pense vraiment avoir perdu un temps fou parce que cette forme diluée ne produit pas de l'évangélisation, mais elle produit surtout ce que moi j'appelle du prosélytisme incitatif. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon message sur ce sujet dans les thèmes sur l'évangélisation et le prosélytisme. Mais en fait, je me rends compte que depuis que j'annonce, depuis des années, le véritable évangile, depuis que j'annonce l'évangile de la croix, où il n'y a plus du tout de complaisance, alors les résultats sont beaucoup plus probants. Finalement, pourquoi? Eh bien parce que ce n'est plus moi qui agis, c'est Jésus qui agit. Il est celui, et le Saint-Esprit le dit, qui convainc de péché. Et finalement, si tu n'es pas convaincu, alors tu continues dans ton état de pécheur, et tu es mort en esprit. Donc finalement, si on n'annonce pas le véritable évangile, eh bien les gens ne seront pas convaincus de péché. Alors je sais, c'est très difficile, c'est une folie, mais c'est celui-là qu'il faut annoncer. Pour conclure, frères et sœurs, l'heure n'est plus, et n'a jamais d'ailleurs, été à un évangile de complaisance. Les nés de nouveau sont en voie de disparition, malheureusement. Les convertis à la complaisance, qui ne sont pas nés de nouveau, sont pour certains, on peut le dire, et pour beaucoup même, certes, sincères. Ils se sont sincèrement convertis à la complaisance. Mais ils sont conduits finalement par leur émotion et leur intelligence, n'étant pas nés de nouveau. Ils sont donc dirigés sur une voie qui est une voie de garage et qui mène là où vous savez. Là où vous savez. Alors, je dirais les amis qu'il nous faut revenir dans nos églises, dans vos partages, avec les frères et sœurs à la croix. Il nous faut revenir au véritable évangile, à l'évangile de Jésus, que l'apôtre décrit ici dans Galates, qui est la colonne vertébrale de l'évangile. Le péché, la repentance et la mort à soi-même, dans un renoncement total conduit par un esprit qui a créé en nous une circoncision de cœur. Frères et sœurs, ça fait mal la circoncision. C'est un brisement de cœur la circoncision. Mais c'est un brisement de cœur pour que l'alliance entre Jésus et nous produise ce mariage merveilleux qui conduit au salut. L'épouse finalement que nous sommes afin qu'elle retrouve son époux. L'évangile, eh bien, il est dans le cœur. L'évangile, il se transmet au niveau du cœur. L'esprit vient toucher le cœur et le cœur par la l'âme. L'évangile, il n'est pas dans cette âme du moi, finalement, qui veut profiter quelque part de Jésus pour son bien-être et surtout ne pas aller en enfer. Ça ne se passe pas comme cela. Frères et sœurs, il faut dénoncer cette imposture de complaisance. N'ayez pas peur de le dénoncer. Vous n'allez pas vous faire des amis, ça c'est clair. Mais c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous souffrez avec Christ. Et que comme il est dit dans Jacques 1, vous serez dans la joie lorsque vous serez dans l'épreuve. Finalement, on ne vient pas à Jésus pour notre bien-être. C'est le plus grand des mensonges, frères et sœurs. Il faut bien comprendre cela. Ça, c'est l'évangile de complaisance. Mais on vient à Jésus parce que nous sommes pécheurs et qu'il nous faut naître de nouveau en esprit afin de renoncer, et j'insiste, afin de renoncer à nous-mêmes. Matthieu 16, 24. Renonce, porte ta croix et suis-moi. Je dirais que ceux qui tordent la croix souillent la sainteté de Jésus et le déshonorent. Pour s'entendre dire finalement un jour, de la bouche de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils auront guéri des malades et prophétisé. Et ils l'auront fait
au nom de Jésus. Pour terminer, connaître Christ, c'est mourir pour qu'il vive et non le faire mourir pour que l'on vive. Je répète, connaître Christ, c'est mourir pour qu'il vive et non le faire mourir pour que l'on vive. Je souhaite enfin que ce message vous éclaire sur le tsunami de vagues et de complaisance qui est en train de gangréner les églises évangéliques dans notre monde. Et que nous, les nés de nouveau, alertent et se lèvent sous l'autorité de Christ pour que le plus grand nombre soit sauvé. Frères et sœurs, il est vraiment temps. Pourquoi ? Parce que le retour de Jésus est proche. Alors n'attendons plus. Voilà, j'espère en tout cas que ce message, vous fera fuir très très loin de cet évangile de complaisance pour n'annoncer finalement que l'évangile de la croix et pour rendre gloire à Jésus-Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté.